Avant que ça démarre, moi je vais vous dire là, on est en bimoteur, on est chez Kirin, on va avoir une vitesse max qui dépasse les 50 km/h, on va avoir une très bonne autonomie sur une machine clairement magnifique. Vous en voulez plus? Frein hydraulique, pneus gonflés, klaxon, clignotant. Allez, on arrête, hein, je vais pas spolier ma propre vidéo. Alors je n'ai qu'une chose à vous dire. Bon visionnage! Bonjour à tous et bienvenue, c'est Electron et aujourd'hui dans cette vidéo, on va se régaler parce qu'on va découvrir ensemble la Kugo Kirin G3 qui est là derrière moi. Alors pour vous mettre l'eau à la bouche, on a un moteur de 1200 watts, une vitesse max sur route fermée de 50 km/h. On est tout suspendu, on a une autonomie de 70 km, bref, on va se régaler parce qu'en plus, elle est belle. Bon enfin, dans cette vidéo, de toute façon, on va tout voir puisque dans un premier temps, je vais ouvrir le carton puis on va découvrir ensemble ce qui s'y cache. Dans un second temps, on fait le tour de la machine, on voit dans quel état je l'ai reçue, mais surtout, je vais vous donner toutes ses spécificités. Comme ça, cette Kirin G3 n'aura aucun secret pour vous. Et puis, je l'emmène rider, on fait un test accélération, un test freinage, on va voir un peu son autonomie, son comportement sur la route, et puis on fera un bilan positif et négatif sur la machine. Mais avant que la vidéo ne commence, moi j'ai une chose à faire les amis, celle de vous inviter à foncer, me rejoindre sur la chaîne, on est de plus en plus nombreux et je vous remercie de faire cette petite manipulation qui ne coûte rien. Vous vous abonnez là sur la chaîne et puis si vous voulez une alerte à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo, vous activez la cloche, comme ça vous recevez une notification. Allez, j'arrête le blabla et j'envoie le générique. Je vous l'ai dit et je vais le faire. Là derrière moi, j'ai la Kirin que j'ai trouvée sur leur site. Chose très importante, c'est que j'ai reçu le carton qui est là derrière moi dans un parfait état et sous 7 jours. Je remercie d'ailleurs le site Kirin de m'avoir mis à disposition ce sample. Allez, c'est parti. Dans mon carton, j'ai trouvé une trottinette parfaitement calée dans du polystyrène et plein de petites alcôves dans lesquelles j'ai pu ramasser une très grosse notice dans toutes les langues et dans laquelle on va pouvoir trouver toutes les indications et toutes les recommandations sur cette machine. Une petite pompe de qualité très médiocre, un multi-outil qui nous permettra de monter le guidon et de vérifier tous les serrages et un bon chargeur de 58,8 volts en 2 ampères-heure. Et je vous ai pas menti, hein, polystyrène, encore du polystyrène. Bref, elle est protégée, je fais disparaître le carton. Oh, regardez comme elle est jolie, sortie de son carton. C'est une tuerie. Noir et orange sont le code couleur de cette Kirin G3 Pro. Franchement, on est sur un très beau design. Bon, j'ai des résidus de polystyrène. J'ai l'impression que mon carton, il a un peu souffert, mais la trotte, elle est en parfait état. Et ça, c'est ce qui compte vraiment. Regardez-moi. Au niveau ici du bras oscillant, il n'y a pas de cou, il n'y a pas de griffe. On est sur un noir quasi mat. On a un bon garde-boue en plastique à l'avant. On a un bon garde-boue plastique à l'arrière. Bon, ça tient avec 4 vis, mais ça a l'air de bien tenir. Ici, j'ai un bras oscillant orange. Donc, ça va rappeler les couleurs et les liserés qu'on va trouver sur le deck. Un deck en caoutchouc. Moi, j'aime bien parce que quand on pose son casque, on ne l'abîme pas. Ici, on a le logo avec le petit lionceau. Ici, on va avoir aussi un bras oscillant orange. Sur chaque écrou de roue, on a un silicone qui vient faire une finition parfaite à l'avant comme à l'arrière, au niveau des bras et au niveau des axes. Je la trouve vraiment super jolie. On va avoir un petit retour de rouge ici sur les côtés, à l'avant, à l'arrière, ici sur le deck aussi. Et alors là, c'est magnifique. On a un repose-pied arrière qui fait LED. C'est bien lumineux, c'est bien joli. Quand j'appuie sur le frein ici à l'arrière, ça se met à clignoter. C'est très joli. Et je vais vous montrer tout de suite un des secrets absolus de cette G3. Regardez, ici je vais avoir un petit code à taper. Et le capot, eh bien il se lève, il reste accroché à la machine. Regardez ici, on va avoir une batterie amovible. Et ça, c'est un très bon point. Déjà parce que quand on retire la batterie de sa trotte, elle a plus beaucoup de valeur, elle ira pas très loin surtout. Pour défaire la batterie, regardez, ici j'ai un petit crochet pour tirer, on tire fort. La batterie, elle est décrochée et elle est amovible. Alors bien entendu, on peut charger la batterie directement ici. Ce qui est fou, c'est qu'on peut avoir, si on investit, un deuxième chargeur et le brancher juste à côté. On peut utiliser, si on n'a qu'un seul chargeur, un port ou l'autre, ça n'a aucune importance. L'avantage d'avoir un deck qui va pouvoir s'ouvrir comme ça, c'est qu'on va pouvoir avoir un contrôle visuel de ce dernier pour s'assurer un jour de grande pluie que la machine n'a pas été endommagée. Replacer la batterie, eh bien ça va tout seul, regardez, hop, et là, c'est dans la boîte. Sur tout le tour du capot ici à l'intérieur, on va avoir un caoutchouc. Donc là, il faudra rouler sur la pluie pour voir si ce dernier est efficace ou non. En attendant, il faudra quand même se méfier. Donc le code par défaut, c'est 000.
Là, je suis sur 0. Regardez, ça va tourner et ça permet de verrouiller. Alors, est-ce qu'on a une résistance et une impression de fermeture de qualité? Bon, il n'y a pas trop de jeu. Après, je me méfierais quand même sous l'eau. Là, je vais pouvoir changer le code et ça s'ouvre plus. On n'a plus accès à la batterie. Hop, je referme ici avec un joli petit caoutchouc. Allez, j'arrête de faire l'enfant et je vous donne les specs. Je vous l'ai pas dit, mais elle est de 52 volts et de 23 ampères-heure. Elle va emmener cette machine à 65 km/h sur les routes fermées et surtout, on va avoir une autonomie entre 70 et 80 km. La charge va durer exactement 10 heures si on a un seul chargeur et 5 heures si on en a deux. On a des freins à disque hydraulique de 140 mm. Ce sont des Xod H800 et les moteurs ils sont entourés par des bons gros pneus tout-terrain en 10 pouces. On devra avoir une très bonne adhérence en toutes circonstances et puis on est aussi ultra suspendu à l'avant comme à l'arrière. On a un système de ressort et puis de bain d'huile. Laissez-moi vous montrer le lock. Alors c'est un lock qui va pas être très rapide mais sur lequel il devrait pas y avoir de jeu. Ça va pas s'user, c'est plutôt bien foutu. Regardez, on va avoir carrément une pièce qui vient se sertir dans le lock et qui empêche ce dernier de se replier ou de bouger ou de faire quoi que ce soit. On voit que la pièce est un petit peu triangulaire et qu'elle vient parfaitement s'adapter ici à l'intérieur. Quand on a levé la pièce, ici on a une sécurité, on tire dessus et ça libère le lock. Ici au niveau du crochet, hop, on vient ici attraper l'arrière. Quand on a posé, ça se déverrouille et ça se lève. Donc à voir comment on fait à l'usage, il n'y a pas un petit ressort. Ça manque peut-être d'un petit ressort ici au niveau du lock. Toujours est-il que cette machine, elle fait un tout petit peu moins de 40 kg. On est à 39,8 il me semble. Donc la portée, oh, ça reste faisable. Mais je ne le ferai pas sur plusieurs étages. Pour reverrouiller le lock, système inverse, on a une goupille qui vient s'assurer que le tout est bien en position. Quand cela est en position, eh bien je viens tout simplement serrer la bague qui est là. Quand c'est serré, on va regarder, il n'y a vraiment aucun jeu qui vient ici, ni au niveau du lock, ni au niveau de la colonne de direction. On a un petit brandage ici, on a un gros spot là à l'avant de la machine. On va voir après comment ça éclaire, mais en tout cas, on a un bon gros bras oscillant. L'alimentation du moteur, elle est vraiment très propre. Elle est passée ici très discrètement derrière le bras oscillant. Elle remonte là. On a un petit peu de câblage par contre ici sur le côté de la machine et après ça s'engouffre à l'intérieur de la colonne. Ici sur la colonne, on a le brandage Q-Green et une partie qui vient ici se rajouter sur cette partie et qui donne à mon avis une bonne grosse rigidité à l'ensemble, cette pièce-là faisant forcément renfort. Allez, j'ai descendu la trottinette de son perchoir et regardez le tableau de commande. Bon, niveau des freins hydrauliques, ça devrait très bien freiner. Ici, on a une commande qui va allumer les lumières. Là-dessous, on va avoir la commande de clignotant à droite et à gauche. Ça clignote en rouge. Ici, un klaxon relativement puissant. On a une commande par clé. Donc sans clé, il n'y aura pas la possibilité de démarrer. Pour le démarrage, on met la clé sur on et on fait un appui long ici. On voit qu'on a un très beau tableau de bord monochrome. C'est plutôt joli avec le voltage de la machine, la vitesse instantanée, le mode engagé, le kilométrage total, le trip journalier, ça va pallier un coup l'un, un coup l'autre, le niveau de batterie et un indicateur de lumière allumée ou non. Regardez là, pour changer le mode, appui court sur le bouton d'allumage. On va avoir 3 modes. Ici, on va pouvoir choisir si on allume un seul moteur ou bien 2. Et on a même un retour d'information sur l'écran. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Direction les routes. Et ce que j'aime tout de suite, c'est son confort. Il n'y a pas à tortiller. Regardez, hop là. Là, une petite bordure. Ça va passer sans aucun problème. On est sur une trotte méga confortable. Très bien foutue. On a une super position. Les poignées semi-ergonomiques, elles tombent vraiment bien sous la main. Le châssis, il est très bien suspendu à l'avant comme à l'arrière. On va avoir un bon confort avec les pneus gonflés. C'est vraiment top. Ce que je vous propose là, c'est tout de suite maintenant un petit départ arrêté. 0,25 km/h. Je me mets en position 2 roues motrices. Mode 3, 2, 1, go! C'est parti, je suis déjà à 25 km/h. On a une très bonne puissance, une trottinette bien nerveuse. Si je viens taper une bordure, il n'y a pas de problème, comme d'hab. C'est juste la caméra qui se barre. Là, je suis dans la terre, hop là. J'ai fait la bordure de travers, c'est pour ça que j'ai dû mettre un pied par terre. Là, j'avais été dans l'herbe, regardez. On va s'en refaire une petite avec une bordure, un petit chemin de gravier, hop là. Ça pose sans problème, là on est dans l'herbe grasse. Les roues
passe super bien, les pneus tiennent bien la route sur tout type de revêtement. Hop là, je descends la bordure, on va faire un test freinage. Je suis lancé à 25 km/h, ça va freiner fort. Waouh! Et ben voilà, 2,20 m pour s'arrêter avec des pneus neufs, des freins neufs. On va avoir un bon freinage, une belle accélération, un super beau comportement. Franchement, c'est un régal. La mise sur l'angle de la machine est top. Là, j'ai gonflé les pneus à 3 bars. C'est peut-être un peu fort gonflé, mais c'est pour gagner un peu en autonomie. Ce que je vais adorer, c'est ce châssis, hein. Il est clairement ouf. On peut passer sur le freinage à l'avant, il est impressionnant aussi. Je suis vraiment très content de la partie cycle de la trottinette. Alors c'est une accélération plutôt linéaire, hein. Quand j'accélère, voilà, je perds pas le contrôle. Ça va partir tranquillement. Là je m'arrête à 25 km/h. En gros, en mode 1, on a 18 km/h. En mode 2, on va avoir 30 km/h, voire 35. Et en mode 3, eh ben, je vais vous mettre l'accélération 0 à plein pot pour que vous ayez la vitesse max. Je vous mets ça, 3, 2, 1, voilà, c'est parti, hein. Vous voyez que ça roule très bien. Là je vous ai affiché le compteur, hein. Ça monte, c'est très linéaire. À 55, on en a encore un petit peu sur le coude, surtout quand la batterie est bien chargée à bloc. Et on arrive vitesse compteur environ 57 km/h. Vous avez la vitesse GPS, c'est plutôt cool, hein. Ce que j'aime aussi, c'est cette petite clé là qui va paralyser la trotte. Si on n'a pas la clé, elle démarre pas. Le phare puissant à l'avant, c'est vraiment top, c'est pas mal. Les clignotants, ils ont le mérite d'exister. En plein jour, on les voit un petit peu. La nuit, on les voit très bien. Le phare arrière, il est juste magnifique. Mais ce que j'aime le plus, c'est ce châssis, hein. Clairement, un super châssis. Si vous regardez la vidéo de la 010X il y a 2 ans, eh bien c'est une 010X complètement améliorée. Déjà en frein hydro, châssis bien comme il faut. Puissance assez identique. Les leviers de frein là, c'est en train de se roder, c'est vraiment une tuerie, c'est hyper efficace. Ceux qui savent faire des wheelings, je pense qu'il va y avoir moyen de lever cette machine, même s'il va peut-être manquer le petit coup de boost de la Dualtron là, celui qui va permettre de lever. Mais en tout cas en ride, c'est un régal. Il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de jeu nulle part, c'est très bien élaboré. Voilà, on peut taper un peu les bordures, les machins, les trucs, même si c'est pas fait pour, ça va très bien accepter le truc. Hey, la sécurité dans la trottinette électrique. Pour l'autonomie, hein, pour cette machine, vous allez être entre 30 et 55 km selon l'usage. Là, je fais le test montée, je suis face à un parking, je suis à 0 km/h, j'accélère en bimoteur. Hop, vous êtes encore avec moi. Ça monte sans problème, je suis à 23 km/h, regardez. Donc on a une belle puissance, hein, test montée validé. Alors contrairement à du Dualtron, on a un truc plutôt smooth au départ de l'accélération. Par contre on a une accélération très linéaire. Le top speed est aux alentours des 60 km/h sur route fermée dans des bonnes conditions, avec un petit faux plat descendant ou avec un petit vent dans le dos. Sinon on va chercher les 50-55 sans aucun problème. Et à ce moment là, la trottinette, elle est encore super maniable, hein. Il suffit de voir, quand on lâche une main et qu'on arrive à guider une trottinette très facilement, c'est que la partie cycle, elle est très bien réalisée. C'est le cas sur cette G3 Pro. C'est vraiment super sympa à emmener. Et pour couronner le tout, le prix de cette machine, en ce moment en promotion, défie toute concurrence. Elle est vendue à 1549 €, c'est incroyable. Et en plus, ils nous mettent à disposition un code promo de 50 €, donc on est à moins de 1500 € avec le code Electron50. Le lien, comme d'habitude, en description. Si vous avez kiffé ce petit moment, si vous en voulez plus, si vous en voulez encore, mettez-moi un maximum de pouces en l'air, abonnez-vous, mettez la cloche. À bientôt les amis, et surtout, bon ride!